Il est arrivé sur le plateau, sur la pointe des pieds, en petite foulée, notre sportif maison, Bruno Soali, bonjour. Bonjour Herman, je salue tous les téléspectateurs. Le punch habituel qui n'a pas, bien évidemment, il n'a pas disparu. Aujourd'hui, on parle de cyclisme, justement, et des maillots qu'on retrouve au cyclisme. Oui, on va parler de cyclisme aujourd'hui. Il y a plusieurs compétitions de cyclisme au monde aujourd'hui, dont on va dire la plus célèbre pour les pays francophones que nous sommes, c'est bien entendu le Tour de France. Il y a aussi le Tour d'Espagne qui est aussi très bien suivi, sans oublier la course mondiale elle-même. Mais il faut dire que l'un des faits marquants dans le cyclisme aujourd'hui, on en parle dans les médias, etc., c'est le maillot. Lorsque on va à une compétition de course, c'est vrai qu'il y a des récompenses financières derrière, mais ce sont les maillots qui intéressent beaucoup aujourd'hui. On parle de maillot jaune, on parle de maillot rose, etc., au point où beaucoup ne savent pas trop quelle couleur de maillot va à qui ou revient à qui après une course de cyclisme. Donc, on va partir suivre rapidement cet élément pour tout comprendre sur les maillots. Pendant 3 semaines, 22 équipes de 8 coureurs sont engagées sur 21 étapes et 3480 km de course. Comme chaque année, le peloton de Tour de France est égayé par de différents maillots distinctifs. Le maillot jaune pour le leader du classement général, c'est clairement le maillot le plus connu, le plus désiré. C'est également la grande attraction du peloton cette année au Tour de France, puisqu'il fêtait son centenaire. Instauré en 1919 à l'initiative du patron du Tour de France de l'époque, Henri Desgranges, le maillot jaune distingue le premier coureur au classement général, c'est-à-dire le coureur avec le temps cumulé le plus faible sur les étapes successives. Sa mythique couleur jaune est un hommage aux pages jaunes du journal Lotto, ancêtre de l'équipe et organisateur de la Grande Boucle à ses débuts. Cette année, la dotation pour le vainqueur du maillot jaune a été de 500 000 €. C'est le Belge Eddy Merckx, célébré cette année au départ de Belgique, qui a le plus de fois porté le maillot jaune dans l'histoire du Tour de France à 96 reprises. Le maillot vert pour le leader du classement par points. Le maillot vert a été créé pour le quarantenaire de la course en 1953. Il distingue le leader du classement par points. Ces points sont distribués lors des sprints intermédiaires présents à chaque étape, sauf pour les contre-la-montre et des arrivées d'étape. Le nombre de points varie selon le type d'étape, 50 points pour les étapes de plat, 20 points pour celles de montagne. La couleur verte du maillot vient ici de son premier sponsor, la chaîne de magasins La Belle Jardinière. Cette année, le coureur slovaque Peter Sagan remporte le maillot vert du Tour de France et s'est vu décerner 25 000 €. Il est d'ailleurs devenu recordman du nombre de victoires au classement par points avec 7 titres. Le maillot blanc à pois rouge pour le leader du classement de la montagne. Le Grand Prix de la montagne du Tour de France apparaît en 1933 pour récompenser le meilleur grimpeur sur la Grande Boucle. Mais il faut attendre 1975 pour le voir doté d'un maillot distinctif, le maillot blanc à pois rouge. Il vient distinguer le leader du classement de la montagne, c'est-à-dire le coureur qui empoche le plus grand nombre de points dans les côtes et les cols. Lors des ascensions sur la route du Tour, des points sont en effet attribués aux premiers coureurs qui franchissent les sommets. Les côtes et les cols sont classés selon leur difficulté de 4e catégorie pour les plus faciles et qui apportent peu de points, à hors catégorie pour les plus difficiles et qui apportent plus de points. Le vainqueur du maillot blanc à pois rouge au Tour de France 2019, Romain Bardet, a reçu 25 000 €. C'est le Français Richard Virenque qui détient le record de victoires de maillot à pois avec 7 succès. Le seul coureur à avoir gagné lors d'un même Tour de France les 3 principaux maillots, à savoir jaune, vert et à pois, est le Belge Eddy Merckx en 1969. Le maillot blanc pour le meilleur jeune. Depuis l'an 2000, le maillot blanc récompense le meilleur jeune du Tour de France, donc le meilleur coureur des moins de 26 ans au classement général. Le Français Pierre Latour l'a remporté en 2018, tandis qu'en 2007 et 2010, respectivement, l'Espagnol Alberto Contador et le Luxembourgeois Andy Schleck avaient fait coup double en remportant à la fois le classement du meilleur jeune et le classement général. La dotation pour le vainqueur du maillot blanc est de 20 000 € en 2019. Le leader du Tour d'Italie lui remporte un maillot jaune qui correspond à la couleur des pages de la Gazzetta dello Sport, le journal qui organise la compétition.
Il faut également mentionner le maillot arc-en-ciel du champion du monde qui tient en une tunique blanche avec une bande centrale bleu, rouge, noir, jaune, vert représentant les 5 continents. Il est porté par le champion du monde en titre, à savoir l'Espagnol Alejandro Valverde cette année. Les différents maillots remportés au cyclisme ainsi décryptés, ou sinon presque, par notre sportif sur le plateau, est-ce qu'il y a d'autres maillots, Bruno? Oui, bien entendu, il y a, je dirais, 3 autres maillots dont on peut parler. Il y en a une multitude, mais on va parler de 3 autres maillots. Ce matin, je parlais du Tour d'Espagne, qu'on connaît beaucoup plus sur le nom de la Vuelta, qui utilise lui aussi, qui a son maillot pour le vainqueur. On aura tout de suite à l'écran 3 maillots donc, que je vais présenter rapidement avant qu'on quitte ici. Il y a le maillot blanc qui est à pois bleu. Ça, c'est pour le Tour d'Espagne. C'est un maillot qui est décerné au vainqueur du Tour d'Espagne, la Vuelta. Donc, voilà. Mais là, nous avons d'abord, ça, c'est le maillot plutôt bleu à pois blanc qui est le maillot qui est attribué au vainqueur donc, du Critérium du Dauphiné. C'est une compétition qui se déroule dans les Alpes. Il y a ensuite, comme je le disais, le maillot blanc à pois bleu qui est ici, donc qui revient au vainqueur du Tour d'Espagne qui est la Vuelta. C'est ce que vous avez à l'écran. Et vous avez enfin le maillot rouge à pois noir qui est le maillot qui est attribué au vainqueur du Tour de Suisse. Voilà donc les grands tours, on va le dire comme ça, dans le monde. Vous avez le Tour de France, vous avez le Giro, vous avez également la Vuelta. Voilà, et il y a surtout c'est le maillot que j'aime personnellement le plus, c'est le maillot qui est réservé, le maillot arc-en-ciel. Parce que la signification des 5 bandes sur ce maillot-là, ça résume tout. C'est pour le champion du monde en cyclisme. Et chaque bande-là symbolise un continent du globe. Donc, c'est vraiment un maillot qui est très symbolique. Et surtout également le maillot à pois, le maillot rouge à pois pour le meilleur grimpeur. Parce que lorsque vous suivez le cyclisme, vous voyez les cyclistes en train de souffrir au niveau des montagnes. C'est pratiquement les moments, enfin, les étapes les plus difficiles. Ce n'est pas du tout facile. Donc, c'est un bon maillot, peut-être pour symboliser que celui qui l'a remporté a vraiment souffert. Et rappelez que Daniel Teclamanot en 2015 l'avait remporté. L'avait remporté, oui. Donc, et cette année, donc, il faut dire que le champion donc, du Tour de France, c'est le Colombien Egan Bernal qui a totalisé 82h57 minutes. C'est vrai que c'est en étape, mais quand vous faites 82h57 minutes, donc disons 83 heures de cyclisme, sincèrement, il faut le faire. Il faut un massage après. Il faut justement. Vous avez trouvé bien évidemment la bonne transition. Il faut vraiment un massage après. Merci à vous, Bruno. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Le temps de recevoir sur ce plateau Nicanor Kovi, et tout à l'heure, vous aurez également sur ce plateau Romain Dacosta. Il est le président du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. On va parler des Béninois de la diaspora. Mais avant tout ceci, on va recevoir sur ce plateau Nicanor Kovi. C'est dans la rubrique Art.